Alors oui, je sais, vous n'aimez pas spécialement quand je me lisse les cheveux, mais bon, du coup je sais qu'il y en a qui vont me dire ah mais elles sont où les bouclettes, où est-ce qu'ils sont les cheveux bouclés, mais je me les suis lissés pour un petit bout de temps, mais bon vous inquiétez pas, hein, dès que je les aurai lavés, la touffe sera de retour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, c'est le tag sur la vie secrète d'un booktubeur. Hahaha, qu'est-ce que je vous cache donc? Vous allez l'apprendre dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec les questions. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Jules, donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Première question, depuis quand es-tu sur YouTube? Donc je suis sur YouTube, on va dire avec une chaîne active depuis mars de l'année 2014. Mais sinon je suis sur YouTube depuis 2013 où j'avais ouvert ma chaîne, j'avais fait quelques petites vidéos par-ci par-là, un peu aléatoirement postées à des moments totalement pas forcément logiques quoi, j'avais pas de rythme, j'avais pas une chaîne que j'essayais d'entretenir, donc c'était assez bizarre. Mais depuis mars de l'année dernière, quand j'ai publié mon premier bilan du salon du livre, où j'ai recommencé à me montrer en vidéo en montrant ma tête, et bien du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de reprendre ma chaîne en main. Donc cela fait environ 1 an et demi que j'ai une chaîne YouTube active. Sinon 2 ans que j'ai une chaîne YouTube ouverte quoi. Quand comptes-tu arrêter? Pour l'instant jamais, ce n'est pas prévu parce que c'est quelque chose qui m'apporte... Ma chaîne m'apporte beaucoup de choses en fait et je ne me vois pas du tout l'arrêter, vraiment pas. Enfin je sais pas, je me rends compte que j'ai toujours besoin de vous parler, de vous dire mes avis etc. Donc pas possible d'arrêter la chaîne, c'est vraiment pas possible pour l'instant. Donc je ne compte pas l'arrêter de sitôt. Après évidemment qui sait ce qui peut se passer dans la vie qui fait que peut-être que je n'aimerais plus, peut-être que j'aurais envie d'arrêter, j'en aurais peut-être besoin ou bref peu importe. Mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas au programme que ma chaîne se ferme. Le bon côté de YouTube. Le bon côté de YouTube, je pense, c'est qu'on peut s'exprimer, donc s'exprimer à voix haute, donc vous pouvez vraiment entendre ce que je veux dire. On a l'intonation, on a tout en fait dans une vidéo qu'on n'a pas spécialement dans un article, même si certaines personnes sont très fortes pour mettre les intonations. Mais après, c'est plus de l'ironie par exemple qu'on va ressentir dans un article écrit qu'on va bien voir comme sentiment, tristesse, voilà. Mais après dans une vidéo on peut voir quand même l'hésitation, on peut voir l'avis qui peut être assez mitigé sans être pour autant bon, sans être pour autant mauvais. Moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ce qui est aussi bien sur YouTube c'est que les gens nous voient, je pense que ça crée quand même une sorte d'échange parce que du coup ils savent comment on est, donc ils savent, enfin quand ils nous parlent c'est beaucoup plus ouvert et en plus du coup quand on se rencontre les personnes nous reconnaissent très vite. Contrairement à un blog où avec une seule photo c'est un peu moins évident. Là moi vous me voyez parler, vous me voyez avec plusieurs coiffures, mes lunettes, machin, vous savez à peu près à quoi je ressemble et en plus YouTube c'est quand même une plateforme qui offre une bonne visibilité et grâce à ça vous êtes 8000 à me suivre et ça c'est juste énorme je trouve. Donc voilà, pour moi YouTube c'est quand même beaucoup de bons côtés et très peu de mauvais côtés. Justement, alors le mauvais côté, et que fais-tu pour que ça aille mieux? Mauvais côté, personnellement moi je n'en trouve pas, tout simplement parce que je ne suis absolument pas du genre à faire des polémiques de ce que je vois, à poster des statuts qui peuvent faire polémique, à critiquer les vidéos que je vois. Ça me plaît pas, je regarde pas. Il y a certaines personnes qui font des choses qui me plaisent vraiment pas, je juge pas, je laisse passer, je m'en fiche en fait, je m'en fiche complètement de ce que font les gens. Si d'un coup quelqu'un va me décevoir, tant pis, je vais pas suivre ces vidéos. C'est le seul truc que j'aime pas trop justement, c'est les polémiques qui s'ouvrent assez facilement parce que les gens parfois pensent toujours être meilleurs que les autres, etc. Ce qui je pense n'est pas si évident à savoir quand on se sent meilleur que quelqu'un. Je pense que c'est pas non plus un avis très objectif. Donc du coup les mauvais côtés de YouTube je trouve c'est que ça ouvre certaines polémiques, certains gros débats sur de nombreuses choses. Il y a des gens qui se plaignent que les tels genres sont moins appréciés, du coup leurs vidéos sont moins vues, ils ont moins de visibilité. Après il y a des gens qui l'admettent sans souci, mais il y a des gens qui s'en plaignent vraiment, ou des gens qui montent des débats comme quoi je vais lire des livres juste pour la mode parce que comme ça on va me suivre, alors que pas du tout, je lis des livres parce que j'aime ça justement. Des fois j'essaye de tester des nouveaux genres mais je ne vais pas du tout me mettre à telle littérature enfin je sais pas comment dire, parce que j'ai envie qu'on me voit et parce que j'ai envie d'avoir des abonnés. Non, je lis pour le plaisir hein, parce que sinon c'est la lecture, si on n'aime pas je trouve qu'il n'y a aucun plaisir à lire. Lire pour avoir des abonnés, je pense pas que ce soit la bonne solution. Du coup comment éviter les mauvais côtés de YouTube? Tout simplement je ne suis pas du tout ces débats, je ne les connais pas, je n'en prends pas connaissance, je ne veux pas savoir qui les a ouverts, je ne veux pas savoir qui a critiqué, je reste loin de tout ça et du coup je m'en porte que mieux parce que du coup je ne vois pas les remarques qu'il pourrait y avoir à mon propos ou pour lesquelles je pourrais me sentir concernée et ça me va bien mieux comme ça.
Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo? Ça dépend parce que avant j'avais un appareil photo en fait et du coup les miniatures étaient assez rapidement réussies et maintenant que j'ai une caméra les vidéos sont de bonne qualité évidemment mais les photos un petit peu moins, du coup j'ai un peu de mal à prendre des miniatures mais en général j'en prends je sais pas 3 photos, 4 photos et ça suffit, j'en trouve une qui me va parce que c'est vraiment le truc que j'aime pas faire, j'aime pas y passer du temps quoi, ça m'énerve. Au bout d'un moment j'ai envie d'arrêter de prendre des photos, faut mettre le retardateur 10 secondes alors que j'ai la caméra juste là, je peux pas prendre comme ça, on voit mon bras, enfin bref. Du coup j'en prends 3-4 voilà, maxi. Que portes-tu comme pantalon? Actuellement je porte en fait un short, voilà, si. Oh. Voilà, donc je porte un short, donc ce n'est point un pantalon. On me voit? On me voit. C'est un peu tordu là. Donc ce n'est pas un pantalon aujourd'hui parce qu'il fait encore chaud, hein, c'est encore l'été. Combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer? Combien de temps je me regarde et je me recoiffe hein. Non, en général je me pose devant ma caméra, je regarde juste s'il manque pas un truc sur mon visage. Enfin logiquement il me manquera pas d'œil ou de bouche ou quoi, mais je regarde s'il y a pas un truc qui cloche dans ma coiffure tout ça, parce que quand j'ai la touffe je peux vous dire qu'il y a toujours des petites mèches qui font ou quoi. C'est un peu plus compliqué que les cheveux comme ça. Et j'appuie sur enregistrer, donc ça dure quoi 5 secondes d'ego qui augmente en s'observant dans le retour caméra. Mais c'est tout, pas plus hein. Je suis pas du genre à me recadrer 20 000 fois parce que j'ai mes petites habitudes maintenant. Alors quel est ton secret pour avoir du succès sur la chaîne? Bon ça fait un peu égocentrique comme question, un peu, je sais pas, je trouve ça un peu space parce que je vois pas trop comment dire, après ça voudrait dire que je pense que j'ai du succès tout ça, enfin bref, je ne doute pas que 8000 personnes pour moi c'est quand même du succès parce que c'est énorme, après à côté d'autres c'est pas énorme, bref. On va dire qu'on va partir de mes super adorables 8000 abonnés. Et comment je fais pour qu'ils viennent? Alors là, vous me posez une colle parce que je ne vois absolument pas ce que je fais de spécifique. Je fais comme tous les booktubeurs, je tourne des vidéos et je donne mes avis. Après, je pense que les petits conseils principaux, c'est que je pense que je suis naturelle parce que je suis comme je suis avec mes amis ou avec, avec tous les gens que je côtoie tous les jours. J'ai jamais trop... pris une tête différente, une voix différente ou quoi, enfin bref. Je suis comme d'habitude en fait, il n'y a pas de modification. Et je pense aussi que je sais pas comment je fais pour vous attirer sur ma chaîne. J'ai un rythme de vidéo qui fait que les gens savent qu'ils ont une vidéo le mercredi et le samedi. C'est peut-être plus facile à suivre que quelqu'un qui poste une vidéo assez aléatoirement. Du coup, les gens ils vont peut-être moins savoir ah aujourd'hui elle a fait une nouvelle vidéo, ils vont pas le savoir donc... Après je sais pas comment les gens fonctionnent, hein. Au pire ils vont dans l'abonnement et ils le voient. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui suivent telle personne et du coup bah ils savent quand sortent mes vidéos. Et après bah je sais pas, j'essaye de faire des miniatures sympas. Après je pense pas être une pro là-dessus, mais j'essaye de m'améliorer et j'essaye de parler assez clairement, pas trop répéter, pas faire des vidéos trop longues. Vous savez j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça, je sais que même celle-là elle va être longue alors que c'était parti pour être court, mais bon. Enfin bref voilà, je pense que le succès de ma chaîne est dû au fait que il faut tenir un certain rythme, il faut avoir un certain matériel pour que les gens apprécient le visionnage, apprécient l'écoute, parce qu'il y a des gens qui peut-être regardent pas ma tête mais écoutent juste ce que je dis, et faut quand même que le son soit assez clair, faut parler assez bien, assez clairement, posément, et puis je pense qu'il faut savoir rire aussi, comme ça attire les gens et puis ça leur fait du bien de regarder des vidéos où on rigole, et vu que moi je rigole pour rien, du coup c'est peut-être ça qui vous attire. Comment te sens-tu à propos de la communauté? Moi personnellement je me sens assez bien, enfin comment vous dire, plus ou moins bien en fait, parce que je me sens bien parce que c'est une communauté je trouve où les gens pensent bien à nous souvent etc. Après plus ou moins bien dans le sens où je suis pas très proche des booktubeurs, enfin je suis proche de certains évidemment, mais je suis pas non plus très proche de tout le monde parce que c'est vrai que j'ai du mal à... Enfin je sais pas comment dire, à nouer plein d'amitié avec tout le monde, et du coup même si j'apprécie beaucoup de booktubeurs, j'ai l'impression parfois d'être moins inclus dans les groupes ou quoi. Bon après ça me dérange absolument pas hein, justement, si j'y mets pas du mien je risque pas d'être inclus dans un groupe, mais dans le sens où il y a des petits groupes parfois où elles se voient souvent, elles font des vidéos ensemble et tout. Moi c'est vrai que là-dessus j'ai un peu plus de mal parce que déjà j'habite loin et vu que je n'ai pas lié de très forte amitié à part certaines mais peu, vraiment peu, du coup c'est pour ça que j'ai moins l'impression d'être
inclus. Après dans la communauté je suis inclus vu que je suis une booktubeuse, mais voilà. Mais je me sens très bien ici parce que les gens sont vraiment gentils je trouve, et tous les booktubeurs ne sont pas du tout du genre à se couler les uns les autres, au contraire ils sont du genre à toujours s'encourager, et je trouve ça tellement beau que voilà, vous êtes une communauté géniale. Dernière question, qui tagues-tu? Alors je vais taguer Marine de Tartine aux pommes, parce que comme ça tu pourras faire ce tag. Je vais taguer Cassandra de Croque les mots. Je vais taguer Nathan de Bouquin en folie, Mathilde de Mamal au livre. Je fais ça un peu sur le vif, alors je ne sais point. En plus ça fait un moment que j'ai pas regardé de vidéo, j'ai pas trop le temps, du coup j'ai pas tout qui me vient en tête d'un coup en fait. Bon, on va rester sur ces 4 personnes, comme ça va, 4 personnes que je tag, c'est pas trop. Du coup vous êtes obligés de le faire parce que vous n'êtes que 4, et voilà. C'est fini, ce tag est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci était sympa à vos yeux. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.